Dans la leçon précédente, sur la relation assiette-vitesse, nous avons vu qu'en affichant une assiette adaptée, on pouvait atteindre et stabiliser une vitesse choisie dans le domaine de vol. Conserver cette assiette durant tout le temps pendant lequel nous souhaitons garder cette vitesse choisie va nous demander de maintenir un effort permanent sur le manche. L'objectif de cette nouvelle leçon est donc d'apprendre à nous servir du compensateur, qui est un dispositif prévu pour nous permettre d'annuler cet effort. Même si son intensité reste généralement modérée, la production de cet effort entretenu dans la durée est fatigante. Elle absorbe notre disponibilité et peut altérer la précision de notre pilotage, car si notre attention se relâche, l'effort sera sans doute également relâché et l'assiette déstabilisée. Les planeurs sont donc équipés d'un dispositif destiné à annuler les efforts permanents sur la commande de profondeur, c'est-à-dire sur le manche d'avant en arrière. Ce dispositif s'appelle le compensateur et son utilisation est nommée la compensation. Si ce dispositif est correctement réglé, l'effort sur le manche pour maintenir une assiette sera nul, et donc le planeur aura tendance à conserver, au mouvement de la masse d'air près, l'assiette pour laquelle le réglage de compensation aura été effectué. Ce dispositif de compensation consiste en une petite commande, conventionnellement de couleur verte, qui peut être manœuvrée vers l'avant ou vers l'arrière. Ici, sur notre SK21, elle est placée sur le côté gauche du manche. Mais sur beaucoup d'autres planeurs, cette commande est placée sur la paroi gauche du cockpit. Voyons comment effectuer un réglage de compensation. Nous avons une vitesse stable de 90 km/h. Supposons que l'on ait choisi de voler à 120 km/h. Nous allons devoir effectuer une variation d'assiette à piquer à l'aide d'une action du manche vers l'avant. L'assiette ayant été affichée et ajustée pour obtenir la vitesse désirée, on va constater qu'il est nécessaire d'appliquer un effort permanent sur le manche pour que l'assiette, et donc la vitesse, reste stable. En fonction du sens de la variation de vitesse effectuée, cet effort peut être à pousser si la vitesse a augmenté, ou à tirer si la vitesse a diminué. Ici, comme la vitesse a augmenté, l'effort est à pousser. Le rôle du compensateur est d'annuler cet effort. Ici, l'effort étant à pousser, c'est vers l'avant qu'il va falloir agir sur le compensateur. En déplaçant le compensateur vers l'avant, on va progressivement ressentir que l'effort nécessaire diminue pour maintenir le manche à la position requise, puis qu'il va complètement s'annuler quand le réglage sera optimal. Le compensateur va donc rendre le pilotage plus facile et plus stable. Mais attention, c'est bien avec le manche qu'il faut afficher les assiettes et les ajuster. Il ne faut pas piloter au compensateur. Le compensateur n'est à utiliser que dans un deuxième temps, pour annuler les efforts que l'on ressent sur le manche. Attention, pendant le réglage du compensateur, l'assiette du planeur doit rester rigoureusement constante. Cela signifie que lorsque le pilote agit sur le compensateur, le manche ne doit pas bouger. Pour cela, il va donc falloir relâcher progressivement l'effort qui était appliqué sur le manche, tout en le maintenant à la même position, et s'assurer que le repère capot reste rigoureusement stable par rapport à l'horizon. Si la compensation est correctement effectuée, le pilote n'a plus à fournir d'efforts permanents sur le manche. Pour le vérifier, il lui suffit de relâcher un instant son action sur ce manche, et si l'assiette n'a tendance ni à cabrer ni à piquer, c'est que la compensation a bien été effectuée. Si la compensation n'est pas parfaite, l'assiette aura tendance à varier dès que le pilote relâchera son action sur le manche. Si cela se produit, il faudra d'abord reprendre l'assiette correcte à l'aide du manche, puis refaire le réglage du compensateur. Si on réduit la vitesse, l'effort ressenti sera à tirer sur le manche. Le réglage du compensateur se fera de façon identique, mais cette fois-ci en le déplaçant vers l'arrière. Il sera nécessaire de refaire un réglage du compensateur à chaque changement de vitesse, ou à chaque changement de configuration, par exemple suite à un changement de braquage de volet. Attention, c'est bien le manche qui doit être utilisé pour faire varier l'assiette.
L'usage du compensateur doit être strictement limité à la seule annulation des efforts permanents sur le manche. Son réglage intervient donc dans un deuxième temps, une fois que l'assiette est stabilisée à une valeur correspondante à la vitesse désirée. Cette dernière remarque est le point clé de la leçon sur la compensation. Il ne faut pas piloter au compensateur, c'est-à-dire essayer de faire un affichage d'assiette avec le compensateur ou de régler a priori le compensateur avant d'afficher une assiette avec le manche. La procédure de compensation s'effectue bien dans l'ordre suivant. Choisir une vitesse de vol à atteindre. Afficher l'assiette qui nous semble adaptée avec le manche et la stabiliser. Lire la vitesse obtenue sur l'anémomètre. Si cette vitesse est sensiblement différente de celle recherchée, renouvelez l'opération avec de petites corrections d'assiette jusqu'à l'obtention de la vitesse désirée. Une fois la vitesse désirée obtenue, réglez le compensateur en relâchant progressivement l'effort exercé sur le manche et en s'assurant que le repère capot reste rigoureusement stable par rapport à l'horizon. Éventuellement, une fois ce réglage effectué, relâchez le manche quelques instants pour vérifier que l'assiette ne change pas, ce qui sera le signe que le compensateur est bien réglé. Ceci termine cette leçon sur la compensation. Dans la prochaine leçon, nous parlerons de la symétrie du vol.